Bonjour à tous, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de voir ce qu'il y a un peu dans cette boîte mystère. Et cette boîte mystère, elle nous est fournie par Pingu. Donc merci encore pour le soutien pour la chaîne, t'es top. Pingu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a craqué pour du matos que moi j'apprécie beaucoup, donc du matos Templars Gear. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Et en plus, il est sympa, il m'a carrément fait des trucs, premières observations, points négatifs, points positifs. Le mec est dingo, quoi. Alors, ça va être de côté. Ça va aller de côté aussi, je suppose. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Donc quand on l'achète, normalement, on a un front panel, voilà. Laser cut classique avec des boucles Fastex assez rigides. Il doit y avoir un insert thermoplastique à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas avant. On a un front panel aussi avec insert thermoplastique ici pour triple chargeur M4, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça tient bien. Ça tient bien, avec rétention élastique, ça c'est cool. Très très cool, voilà. Hop, on a ici... Ah ok, là à l'intérieur on a un peu comme des ventipads qui sont déjà intégrés, quoi. C'est assez rigolo. Et là c'est full ouvert sur les côtés. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là on a les pads. Les petits pads d'épaule, assez minimalistes, hein. Mais par contre bien texturé, donc on verra ce que ça donne. Ici la partie réglage pour la longueur des épaules. Après ici on a des zips pour pouvoir mettre des back panels. Ici deux anneaux pour pouvoir y passer des câbles ou autres éléments. Et ici on va avoir l'endroit où on va pouvoir régler les cummerband. Et ben écoutez, c'est pas mal, hein. Alors cummerband, pareil. Cummerband rigide, un peu comme un Ferro Concept NCPC, hein, voilà. Ça a l'air d'être pas mal foutu. On va regarder ça. Je vais mettre mes plaques de fitness dedans, déjà. Alors ce sera pas tout à fait la bonne cote, parce que moi c'est des plaques normalement en swimmer cut, et ça c'est en coupe normale. La longueur est la même en tout cas. Ça c'est le front, ça va là. Ok. Ça passe nickel. L'arrière. Il n'y a aucun problème pour rentrer les plaques, ça rentre tout seul dedans. C'est vraiment facile. Ok, ça c'est fait. Maintenant on va passer à la mise en place des cummerbund. Alors, cummerbund, normalement à l'arrière c'est le plus haut possible. Donc, ce qui va être un peu relou, c'est que ça va s'accrocher tout le temps. C'est la taille ML. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les passer comme ça. Voilà. Et après, on va essayer de les caler à peu près là, le plus haut possible, on a dit. Hop, voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc ce que je fais, c'est que je replie cette partie-là dedans. Comme ça, ça ne va pas s'accrocher. Je le fais passer. Voilà, on va essayer de rien péter. Je le redéplie. Je le raccompagne jusqu'au bout. Hop, voilà. Je le monte le plus haut possible. Et ensuite, je rabats la partie arrière. Et on est tout bon. Voilà.
Et ben, est-ce qu'on le passerait pas? On va le passer. Hop. Bah écoutez, niveau réglage... Sur l'avant, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Mettre un peu de poids dedans. Voilà, ça c'est le truc que je regrette sur les nouveaux gilets, tout ça. C'est quand ils mettent des boucles comme ça, et ben c'est emmerdant pour aller récupérer les chargeurs. Là, celui du milieu, je devrais pas avoir trop de soucis. Mais celui-là, je devrais être un peu emmerdé. Voilà, quand mon pouce il va aller le chercher, je vais être emmerdé avec la boucle là. C'est pour ça que moi perso, je préfère les G-Hook. C'est moins chiant. Mais bon, après c'est affaire de goût. Bah écoutez, c'est pas mal. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est le comparer avec l'ancien que j'ai là-bas. Je vais virer ça. Et je vais vous dire que qu'est-ce que j'en pense de ce gilet, qui est donc la 4e génération du TPC. Et moi j'ai la Gen 1. Voilà. Moi j'ai la Gen 1 ici. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, je vais enlever celui-là. Déjà. Si on regarde, esthétiquement, on va quand même retrouver des similitudes. La bande velcro ici unie, qu'on va retrouver ici. Ok. Les espèces de trous ici, qu'on va retrouver ici. Les passants ici. Là-dessus, on a quand même des similitudes. Je crois pas qu'on puisse mettre de front de panel autre que des fronts de panel qui soient soit en attache... Est-ce que ça s'enlève ou pas? Oui, ça s'enlève. Donc, autre que des fronts de panel qui soient soit G-Hook, soit en attache Fastex. Ça, je trouve ça... C'est la mode en ce moment, mais je suis pas extra hype par le projet. À l'arrière, on retrouve, si il est mignon, hop, une poignée d'extraction et ma poignée d'extraction. Le seul truc, c'est que moi, j'ai pas la partie ici avec les zips. Et par contre, mon système de réglage est bien plus accessible. Ici, il faut que je fasse passer dedans, les velcro ils vont se prendre. Et puis j'ai que cette partie-là pour régler, alors que moi je lève tout l'arrière et je peux régler vraiment facilement, quoi. Voilà. Après, moi, mon intérieur, il est tout bête, hein, c'est du tissu, un peu de mousse, un peu de velcro ici pour pouvoir y mettre des pattes de confort. Alors que là, les gars, l'intérieur, il est soigné quand même. Voilà. Alors, à l'époque, il y avait des très très gros pads. Je vais essayer de mettre ça voilà, comme ça. À l'époque, il y avait des super gros pads qui venaient se mettre par-dessus avec des flaps qui venaient fermer et tout. Maintenant, ils ont mis des petits pads. Alors, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Vous voulez les mettre, vous les gardez, vous voulez les enlever, c'est facile à enlever. Vous pouvez faire passer du câble. Et le point super agréable avec ce gilet, comme avec l'ancien d'ailleurs, c'est que le réglage des épaules, c'est du velcro, c'est super facile quoi. On ouvre, on le resserre, on ouvre, on le desserre. C'est pas comme sur mon Hussard où il faut démonter le truc, et ensuite il faut le desserrer, et puis il y a un autre truc qui se met dedans, et puis voilà. C'est chiant comme la pluie. Ou sur un Ferro Slickster où il faut une cale en plastique pour pouvoir décrocher à enfin, laisse tomber. Ça c'est efficace. Voilà. C'est efficace, c'est pas cher, c'est nickel. Donc voilà, ça c'est pas mal. Moi sur le mien, j'ai pas les ouvertures là où on voit les plaques. Bon, je suis pas extra fan du principe, mais je trouve ça par contre intéressant, cette partie-là. Là. Ça là, je trouve ça vraiment super intéressant. À voir le confort à l'usage, mais dans le principe, je trouve ça marrant. Voilà. Et ce que je pourrais lui reprocher aussi, c'est de ne pas pouvoir mettre les fronts de panel un peu anciens ou classiques. Là, on est obligé d'avoir quelque chose soit avec du G-Hook, soit avec du Fastex. C'est pas trop mon truc perso. Voilà.
Mais sinon, les Kemmerband ici, moi, c'est des Kemmerband que j'ai acheté à part. De chez... de chez Templars Gear. Voilà. Mais grosso modo, il y a quand même pas mal de similitudes. Ça reste du laser cut. Il y a pas mal de trucs en commun. J'aime bien. Voilà. Hop, je refais ça là-bas. Tac. Alors maintenant, on va parler point faible, point fort. Oui, c'est ça. Point faible, point fort. Donc Pingu, il est cool. Il m'a sorti une disserte complète, mais c'est sympa. Alors, point très important sur les Kemmerband. Point très important sur les Kemmerband. Vous n'avez que 2 passants molles. Et ça, c'est de la grosse merde. Voilà. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir l'utiliser, il faut toujours avoir 3 rangées. Une dans laquelle on va passer le premier, la deuxième rangée qui est censée être vide pour pouvoir le repasser dans la poche, et le troisième en dessous. Donc ce qu'il aurait fallu en fait ici, c'est d'avoir un demi-passant molle ici, un complet et un demi là. Là ça aurait été malin, voilà, un peu comme du ferro ou des choses comme ça, où vous avez des demi-passants molle en haut, un passant molle complet, un demi en bas, et là ça passe, on peut tresser correctement. Là en fait on peut rien tresser. Et ça c'est vraiment pas ouf. Voilà, ça c'est pas ouf. Point négatif ça, le Kemmerband. En fait, c'est un point négatif si vous voulez mettre des poches dessus. Si vous voulez pas mettre de poches, c'est pas très grave. Mais si vous voulez mettre des poches, c'est pas ouf. Deuxième point que Pingu trouve pas terrible, ce sont les pattes d'épaule. Alors, ils ont le mérite d'être là, ils ont l'air d'être assez rembourrés. C'est velcro, donc on le met, on l'enlève, c'est facile à régler et à enlever. Voilà. C'est assez épais. À voir à l'usage, moi je trouve pas ça. Je trouve que c'est un point ni positif ni négatif. Ils ont le mérite d'être là. Bon, voilà. Lui me disait qu'il les remplacera très certainement par les chaussettes Ferro Concept. L'ouverture sur les angles, donc comme on disait ici, là, ça c'est ouvert. Alors moi je suis pas fan de ce principe-là, d'avoir les plaques visibles. Alors, surtout parce que moi les miennes c'est soit des plaques de training comme ça, et du coup j'ai de la mouche, j'ai pas envie que les merdes viennent se mettre dedans, ou de la flotte. Sur des vraies plaques c'est moins grave, mais voilà, ça c'est un truc, moi je suis pas très fan, perso, pour gagner 5 grammes. Voilà. Perso je suis pas super fan. Pas de velcro à l'arrière, voilà, pas de velcro ici, sur la plaque arrière, pour pouvoir mettre un petit patch, un machin. Moi je m'en fous, mais Pingu il aime bien mettre des patchs à l'arrière. Le velcro qui est pas multicam, ouais, ça c'est un classique chez Templars Gear. Un velcro pas multicam. Et le système des réglages des Kemmerband, comme je disais, qui n'est pas sur l'intégralité en fait. On ne peut pas lever tout l'arrière pour le régler, on peut juste régler par cette fenêtre là. Point positif de ce gilet, parce qu'il en a quand même beaucoup, il est super modulable. Voilà. Lui il avait un plat 4 de chez Tiger Tailor et du coup là il est pas obligé d'avoir des attaches rock, il peut faire un peu ce qu'il veut avec, ça c'est très cool. Bon, ça a l'air évidemment extrêmement costaud. Le mien ça fait des années que je l'ai, il a pas bougé, je suis vraiment... je crois que c'est l'un de mes gilets préférés, je le vendrai pas celui-là, j'y tiens trop. Le multicam c'est beau, bon bah ça forcément on est d'accord. Les zips à l'arrière pour mettre un back panel, c'est une bonne chose. Le système de réglage par velcro des Kemmerband, ça par contre c'est pépite, hein. C'est pas les trucs à la... je crois que c'est Spiritus System où il y a des petits trous et puis il faut passer de la shock cord ou les TP et les JPC où il faut tresser de la shock cord de... je trouve ça pas terrible. Les Kemmerband velcro, c'est la vie. Voilà. Les pattes d'épaule comme je disais, donc les straps d'épaule qui sont super facilement réglables et les pattes d'épaule qu'on peut mettre et enlever comme on veut, c'est nickel. Et le rapport qualité-prix qui est très bon, c'est-à-dire que pour 250 balles livrées, vous avez le gilet, un front de panel tout nu, un front de panel triple 5,56, les Kemmerband, les pattes d'épaule, enfin en gros vous le recevez et vous avez juste à mettre des fausses plaques à 5 balles dedans et vous pouvez aller jouer quoi. Ça c'est très cool, voilà. Ça c'est très cool. Et du coup ce qu'il va vouloir faire dessus lui, c'est virer les Kemmerband, voilà, mettre des pattes d'épaule chaussettes type ferro, une poche smartphone à voir, un triple front de panel, remplacer celui-là par un triple front de panel Estac, parce que Estac c'est la vie, c'est ce que j'ai sur l'autre, c'est top. Et après il me disait double chargeur 5,56
élastique de chez Blue Force Gear. Peut-être une petite wing pour mettre un autre chargeur 5,56 à gauche, mais il est en train de réfléchir parce que généralement ça s'accroche. Il va voir comment il gère ça. 2 poches grenades sur le côté par là. Tête à l'envers, je crois que c'est du Warrior Asso System de mémoire qu'il utilise pour mettre ses grenades Matrix. Poche radio à voir, utility pouch à voir et une dangler ferro en dessous parce que c'est cool. Mais je lui ai parlé de la petite dangler de chez Rhino Gear Solutions et j'avoue qu'elle nous fait de l'œil à tous là. Donc quand elle va sortir celle-là à mon avis, je vais la prendre, c'est sûr, pour mon set Ranger Green. Et je pense qu'une fois qu'il l'aura vu, Pingu il aura craqué aussi. Donc voilà. Il l'a pas encore testé, il l'a reçu, il me l'a filé. Trop sympa. Merci encore Pingu. Je te souhaite beaucoup de belles aventures avec ce gilet. Si t'en prends soin ou pas, dans tous les cas, il tiendra longtemps. Voilà. Donc c'est top. Voilà. Amuse-toi bien, et comme c'est noté, nout. Voilà. Eh bien messieurs, j'espère que messieurs et mesdames d'ailleurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire pour remercier Pingu d'aider la chaîne en me filant du matos pour que je puisse vous en faire la review. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, partagez la vidéo, c'est super important. Dans la barre de description, vous trouvez le lien avec la page Facebook, la page Instagram. Et puis voilà, la roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.